Bonjour à tous, Thomas de Virtual Magie. Aujourd'hui, on rencontre Alexis de la Fuente, magicien. Salut, ça va? 3 jours de congrès de Saint-Malo. Ouais, il en reste un, mais deux déjà, c'est assez pour la fête. J'imagine. Comment t'as débuté la magie? T'as eu une boîte de magie? Comment c'est passé? À quel âge t'as débuté? Hyper surprenant. L'année dernière, j'imagine? Oui, bah comme tout le monde, mais non, là, 8 ans, boîte de magie à Noël. Laquelle? C'était la boîte de magie de Patrick Sébastien, avec, tu sais, le bras, tu passes le bras avec un miroir, faut peut-être pas dévoiler, mais bon, bref, tu passais le bras disparaissait, c'était vraiment cool. Et après, boîte de magie sur les marchés de Noël avec Dynamic Coin, un Svengali, un FP et un foulard rouge. Ah, quand même. Ouais, je commençais avec de bons niveaux, et puis au final, j'ai pris le bras, l'engrenage, et puis... Et donc, c'est quoi le parcours? T'as été chez les marchands de trucs, t'as commandé sur Internet? J'ai commandé, t'as regardé des vidéos? Au départ, j'étais dans les boutiques physiques. À Nantes, il y avait une petite boutique qui existait. J'ai commencé à commander sur Internet. Puis après, j'ai continué, Big Magie. Et puis après, je me suis un peu fidélisé avec cette boutique-là. C'est vrai qu'il y avait Marchand de trucs aussi, qui est une très bonne boutique. J'appréciais commander chez eux. Et après, c'est vrai que là, on profite des congrès pour voir un peu tous les copains et puis voir tout ce qui se fait un peu dans le nouveau, quoi. C'est cool. Tu performes un petit peu, tu fais semi-pro ou pas? Ou semi-rien du tout, semi avec les potes, et puis une bière, une pièce qui lévite, une capsule, une carte choisie retrouvée. Ça paye la bière, quoi. Voilà, c'est ça, on paye les coups au bar, et puis non, c'est vraiment qu'en amateur pour l'instant. Qu'est-ce qui t'a poussé comme ça du jour au lendemain à dire tiens, je vais créer, je vais donner mon avis, je vais faire des vidéos? T'as lancé ça il y a combien de temps d'ailleurs? Les avis, il y a plus de 4 ans et demi. Donc ça fait, j'ai commencé quand j'avais 18 ans, en prépa. Je finissais mon bac, je rentrais en prépa, je me suis dit c'est là où on travaille le plus, pourquoi pas faire quelque chose à côté, vraiment parce que sinon on allait s'ennuyer. Non, vraiment c'était la pire idée du monde, mais bon, ça s'est passé. Non, les avis, c'est parce qu'il y avait le Wizard Product Review en Angleterre qui permettait qui avait pas mal de popularité. En France, on n'avait rien du tout et beaucoup de personnes ne parlent pas français, parlent pas anglais. Le français, ça va, quoique. Et c'est vrai que c'est assez... donc voilà, il y avait le Wizard Product Review en anglais, je voulais faire quelque chose de français. Il y a le Magazine aussi qui s'est lancé avant moi même. Et puis c'est cool d'avoir. Et puis là, il y a de nouveaux qui font avec Abracadabraise, qui font des reviews à 2, c'est génial aussi. Plus il y a d'avis, mieux c'est. C'est vraiment bien. Et puis sur VM aussi, je vois qu'il y a quelques avis qui sont publiés. Oui, cool, tout ça. à fait. Oui. Donc après pour les créations, c'est le gimmick Twisted de Eric Jones. Eric Jones qui m'a vraiment poussé dans le truc en disant putain, on peut créer des trucs, et au final... L'effet, c'est une espèce de flipper coin, mais avec des cartes. D'accord. Donc, tu peux faire disparaître des cartes, changer de couleur, etc. C'est très intéressant. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai essayé de tripoter des trucs, et ça a plu à des gens, et puis il roule, quoi. Et donc ton premier effet, ça a été quoi? C'était Frame, le premier effet que j'ai inventé. Il y avait Métamorphose de Michael Châtelain, que Billy avait fait au plus grand cabaret du monde. Je voulais cette version avec un autre cahier des charges, et j'ai monté mon cahier des charges. C'est quoi l'effet de Frame? C'est un cadre au marqueur, et la carte, par exemple, tu choisis un 2 de cœur, il y a un as de carreau dessiné dans le cadre, tu secoues et il y a le 2 de cœur qui apparaît. Nice. Ouais, c'est joli, c'est mignon, et ça fait 3-4 ans que j'ai sorti. À l'heure actuelle, tu continues de créer ce genre de choses? Pour l'instant, je me suis plus posé sur la rédaction d'un bouquin, plus sur la créativité, processus créatif. Tu as déjà un éditeur? Je sais pas, pour l'instant je peux pas... Il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas grand monde, au niveau des bouquins. Ça commence par lu, ça finit par do, mais ça on verra. Après, peut-être que ça se fera pas au final. Donc non, le projet est quand même lancé sur la créativité, processus créatif, etc. J'espère que ça va plaire, je sais pas, ça on verra. Et des créations aussi qui sont en rodage dans les conférences que je suis en train de faire aussi, qui me permettent d'un peu tester le retour du public, quoi. Top. Tester les choses sur les gens avant de les sortir, chose que je faisais peut-être pas forcément avant, pas avoir assez de recul sur les créations, donc c'est aussi la maturité. À 18 ans on sort des trucs, on est tout excité. Là j'ai vraiment envie de plus faire des trucs léchés comme Ocular ou Revolution Box, les 2 derniers qui sont sortis, que vraiment étaient beaucoup plus bossés que les autres, et je m'en cache pas, je sais que les premiers qui sont au demeurant maintenant très bons parce que je les ai bossés, quand ils sont sortis c'était limite. Donc c'est pour ça aussi dans le bouquin quand je parle, on apprend beaucoup, et puis dans le bouquin je parle de ça, que il faut savoir pourquoi sortir et comment et de quelle manière. Donc de mon point de vue, on verra. Nous avons un Alex qui a mûri, qui est un peu plus sage. Un peu, mais j'aime toujours. Tu pourras couper ça. Non, même pas. Okay, d'accord. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, en attendant, je te souhaite plein de belles choses, et puis à très vite. Ce soir au bar. Voilà, exactement. Et puis aussi sur Virtual Magie et partout ailleurs. Évidemment. Merci Ciao. beaucoup. Salut. J'espère que ça t'a plu. Tu connais le principe. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des pouces, tu mets des commentaires. Dedans, tu me dis par exemple quels sont les magiciens que tu aimerais que j'interviewe, les tours qui t'ont plu, qu'est-ce que tu aimerais voir sur cette chaîne. Et puis tu partages surtout, tu partages un maximum. À très vite.